Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue, Lek, bienvenue Karine, bienvenue Dibdia, bienvenue à vous, bienvenue Iva qui vient d'arriver. Donc ce soir, nous parlons de l'importance des talents pour l'enfant. Pourquoi est-ce que développer les talents chez l'enfant est important? Et ensuite, on va parler du comment le faire. Évidemment, à la fin, je vais vous proposer ce que je mets en place personnellement pour accompagner les jeunes et j'espère que vous aurez la chance, en tout cas, d'intégrer, euh, voilà, de faire partie de ces personnes qui pourront profiter de ces programmes que je propose très souvent aux parents pour les enfants. Donc, bienvenue à Menda, bienvenue à toi, bienvenue à vous. Très heureuse de vous avoir. Il y a eu plus de une quarantaine de mamans inscrites, donc j'espère vraiment vous avoir ce soir pour développer cette thématique qui est très importante. Ça fait un moment déjà que je suis dans l'enseignement, donc je vous partagerai mon parcours tout à l'heure. Et donc j'ai remarqué très souvent que en tant que maman, et puis même moi-même, donc je suis maman, j'ai 2 enfants, on est très attaché aux notes en classe, aux récompenses qu'on peut avoir vis-à-vis de la fin d'année scolaire. On est très attaché à, à la performance de l'enfant à l'école. On s'assure que tout se passe très bien dans la scolarité. Et parfois, on néglige justement cette partie-là, cette partie de capacité, parfois des capacités qui sont innées, des capacités qui sont là, des aptitudes de nos enfants. Parfois, on ne voit pas certains aspects des aptitudes de nos enfants parce qu'on est beaucoup trop concentré sur la performance scolaire. Et ça peut être quelque chose d'handicapant pour l'enfant et même d'injuste pour lui aussi et qui peut parfois frustrer, parfois amener des incompréhensions et parfois on va pas comprendre pourquoi notre enfant est si impliqué dans, je sais pas moi, ça peut être, je prends un exemple banal comme ça, le foot, plutôt que de se concentrer dans son travail scolaire. On va pas comprendre pourquoi il est autant attaché à cela. Alors que pour l'instant, nous, on ne voit pas trop l'intérêt, on ne voit pas trop pourquoi est-ce qu'il s'attache. Parfois, ce n'est pas simplement le fait de jouer. Peut-être que c'est plus profond que ça. Peut-être que quand il joue au foot, il développe certaines capacités qu'il n'arrive pas forcément à développer en cours, en classe. Et évidemment, si on est trop attaché à la notion scolaire, la performance scolaire, on peut ne pas voir ces autres aptitudes qui se déploient en dehors de la scolarité, en dehors de l'école. Donc ce soir, on va comprendre surtout pourquoi c'est important d'aller s'attarder sur cet aspect-là, sur le talent de l'enfant, sur cette capacité-là. Donc, le talent, qu'est-ce que c'est? Le talent, c'est cette capacité justement qu'a l'enfant qui est innée, qui est là. C'est cette capacité de l'enfant à faire des choses sans faire beaucoup d'efforts, peu importe que ce soit au niveau de l'enfant ou au niveau de l'adulte. On a ces capacités-là parfois de poser des actes, d'agir avec peu d'efforts et de faire des exploits, c'est-à-dire de réaliser des choses tellement avec une certaine promptitude, une certaine simplicité, mais qui produisent des résultats assez, je dirais même extraordinaires, qui sortent vraiment de cet ordinaire-là et la personne en face ou des personnes en face de nous vont trouver cela épatant. Mais nous, finalement, qui l'avons fait, nous qui avons posé l'acte, pour nous, c'est quelque chose de naturel, pour nous, c'est quelque chose de simple, d'évident. Donc, le talent, c'est quelque chose d'évident, qui est censé être évident en nous, qu'on utilise, qu'on exploite ou qu'on déploie
avec simplicité et avec évidence. Et chez l'enfant, c'est encore très fort parce qu'il est jeune, il a de l'énergie et il est dans la phase de croissance. Donc, un enfant qui déploie son potentiel, qui déploie son talent, c'est un enfant qu'il faut encadrer. En tout cas, il faut vraiment aller identifier cela. Donc, ce soir, on va comprendre véritablement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher ça? Donc, avant de continuer, j'aimerais quand même, pour qu'il y ait quand même un échange entre nous, que chacune ouvre son micro, juste voilà pour se présenter vite fait, qu'on apprenne un petit peu à se connaître, qu'il y ait un petit échange pour qu'on puisse avancer en ayant ce moment-là, en créant cette petite connexion-là entre nous. Voilà, c'est aussi pour ça que je souhaite que ces moments-là soient exclusifs, qu'on ne se retrouve pas directement sur les réseaux sociaux et qu'on se retrouve ici en exclusivité pour échanger, pour qu'on ait quand même cette liberté-là, voilà, ouais, cette liberté-là de pouvoir nous exprimer euh, en toute quiétude entre nous. Donc, je vais prendre le temps de vraiment me présenter tout à l'heure et puis de parler de mon parcours. Mais sinon, je suis Jocelyne, hein, je suis Mathieu Jocelyne. Ça fait un petit moment plus de 15 ans que je suis dans l'enseignement déjà. Et voilà, j'ai décidé de m'impliquer davantage dans l'accompagnement des jeunes et des familles pour les aider à aller mieux, à, à se déployer autant socialement que dans la scolarité de l'enfant. Donc, qui veut bien ouvrir son micro pour nous parler de lui? Est-ce qu'il a des enfants? Combien? Comment ça se passe? Vous êtes là? Je raconte maman de enfants. Alors, qui nous parle? Je ne Donc, t'entends pas très bien. Ça se coupe en fait. Ah, c'est dommage. Ah, c'est de Moïna? Ça se coupe. Malheureusement, ça s'entrecoupe en fait. bonjour, Oui, bonjour. c'est Melda. Oui, bienvenue Benda. Je ne sais pas si la liaison est bonne. Oui, oui, c'est bon, t'entends très bien. Bienvenue. Alors moi c'est Melda, merci. Moi c'est Melda, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, un petit garçon qui va avoir 7 ans demain et une petite fille de 4 ans. D'accord. Et voilà, moi je suis actuellement en train d'essayer, enfin, je suis en train de monter ma boîte de coaching dans le domaine de l'entretien et des soins du cheveu crépus. D'accord. Donc voilà, j'ai certaines valeurs que je souhaite transmettre à mes enfants. Tout à fait. Bien évidemment, je ne veux que leur bonheur et je veux qu'ils se développent dans les meilleures conditions, en tout cas à la maison. À l'extérieur, on n'est pas toujours maître de ce qui se passe Tout à à fait. l'école, lors d'activités ou même avec les grands-parents. Ça peut même être avec la Mhm, famille. On n'est pas toujours maître de l'environnement dans lequel ils évoluent. mhm. Et voilà, moi, je veux leur donner les meilleures cartes en poche pour pouvoir se développer au mieux, quoi. Vraiment, en Et étant à l'aise dans la société, en étant à l'aise avec eux-mêmes, tout à être à fait. l'écoute de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent. Et voilà. Et donc, c'est tout récemment que je vous ai découverte sur LinkedIn. Et je trouve que, D'accord. en tout cas, vous faites un travail merveilleux. Merci beaucoup, Menda. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un sujet qui est important pour moi. Merci. Voilà. Merci d'être là, en tout cas.
Et puis, joyeux anniversaire par anticipation à ton chouchou, à ton petit Merci pour loulou. lui. Voilà. Et ben écoute, voilà, très bien. On va développer ce sujet-là et j'espère vraiment que à la fin tu auras toutes les pépites pour voilà pour constituer le puzzle de l'éducation que tu souhaites véritablement apporter à tes enfants. Voilà. Bienvenue à toi et C'est merci d'être super là. écoute. Merci pour l'accueil. Voilà. Qui d'autre veut se prêter à cet exercice que j'aime bien? Ça me permet de vous connaître, de créer du lien et puis voilà, de savoir qui m'écoute, qui est avec moi en fait. C'est important. Bonsoir. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors moi, je suis professeure des écoles depuis 26 ans. Et donc ce sujet m'intéresse beaucoup, hein, c'est-à-dire développer le talent des enfants. Voilà, et pas rester sur le point de vue que scolaire. Tout à fait. En Voilà. tout cas, bienvenue à toi. Est-ce tu as des enfants ou bien c'est dans le cadre purement scolaire avec tes élèves que tu souhaites développer les choses? Alors j'ai des enfants, 19 et 21 ans, hein, donc ils sont déjà très grands. Oui. Et c'est surtout c'est surtout pour développer dans ma classe, hein, dans mes classes, et pour point de vue personnel également, hein, m'enrichir dans mes connaissances. D'accord. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Didia. Alors, bienvenue. Merci. Mon prénom c'est Dipa, j'ai 36 ans. Je suis maman D'accord. de 2 petits garçons de 5 ans et de 8 ans. Je suis maman solo avec un papa qui vit à l'étranger et donc ça fait un moment qu'ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu leur papa depuis le mois de mai. Mais bon, on fait tout pour quand même garder le lien, on va dire téléphonique, vidéo, comme on peut. Oui. Alors, moi, pareil, je vous connais depuis très peu de temps parce qu'en fait, j'ai découvert une maman qui se posait la question sur un groupe de comment aider justement ses enfants, comment justement développer leur talent parce qu'en fait, je suis en plein là-dedans. Mon petit garçon de 5 ans, lui, il est plutôt à l'aise. Enfin, il y a le moindre truc qui le gêne, il le dit et puis il avance. Et mon garçon de 8 ans, c'est un peu plus, on va dire, il est plus sensible. Oui. Et surtout sensible à l'autre. C'est-à-dire que là, je vais préciser, mais il est dans une classe de CE2 avec une maîtresse qui crie beaucoup. Donc, au fait, lui, quand il comprend pas quelque chose, il n'ose pas demander. Donc, c'est un peu compliqué. J'essaie de l'accompagner comme je peux. Et puis, il y a plein de choses qui me questionnent. Je suis moi-même auxiliaire de puériculture, donc je travaille dans la petite enfance. Et au fait, je sais que mon fils a plein de capacités, mais au fait, c'est juste que la méthode de que crier, et au fait, je pense qu'elle fait pas que crier, mais en tout cas, elle est très dans la coercition et même dans sa notation, c'est des pourcentages. Et au fait, l'enfant n'a pas conscience de son amélioration. Mon fils, il me dit souvent, mais maman, c'est injuste. Regarde la dictée, j'ai que 4 fautes et elle me met 78% et dans le groupe jaune. Ouais. Donc même moi, en tant qu'adulte, j'ai du mal à comprendre un peu cette façon de faire. Mais j'essaye de l'encourager et d'avoir les bons mots. Et je trouve que c'est dommage au fait de pas stimuler l'enfant selon ses capacités. Tout à fait. Tout à fait. Et qui pourrait l'aider en plus pour développer d'autres compétences dont il n'a même pas forcément conscience au fait. Tout à fait, pour se déployer, effectivement. Oui. Exactement. Donc là, au fait, mon fils, les matins, il se braque parce que il n'a pas forcément envie. Et entre-temps, moi, j'essaye avec la patience, mais bon, au bout d'un moment, moi aussi, je craque. Donc,
Voilà. Mon but, c'est vraiment d'accompagner mes enfants de la meilleure des Mhm. façons, Mhm. Tout à fait. de l'aider à prendre conscience de ses capacités et surtout de l'encourager à libérer la parole, quoi. Qu'il puisse Tout à fait. Libérer la parole, vraiment, c'est c'est ça. fondamental, hein. C'est fondamental, oui. Vo- C'est vraiment assez fondamental pour, déjà, il faut s'exprimer, il faut qu'il arrive à le dire. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il arrive à vous dire, même déjà, ce qui se passe. Bah, je pense que si vous êtes au courant, c'est parce qu'il vous dit tout ce qui se passe. Il Exactement. explique clairement. Et donc, ce sont des informations précieuses déjà pour vous. Ben, je sais pas, est-ce que vous avez pu rencontrer la maîtresse? Oui. D'accord. Je l'ai Comment ça rencontré s'est une fait? première, je l'ai rencontré une première fois sans mon fils. Donc, dès que Oui. je suis arrivée, elle m'a dit, bon, bah, il est pas là. J'ai dit, bah, non, vous m'en avez pas informé du besoin de sa Être là. présence. Tout à fait. Hmm. Voilà. Du coup, le premier rendez-vous, bah, au fait, elle m'a juste montré les cahiers où il n'avait pas fini d'écrire des leçons. Parce que pour elle, c'est pas un problème de compréhension, c'est juste qu'il a pas envie. Et bon, j'ai essayé de, comment dire, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'ai essayé de prendre du recul en tant que maman et Mhm. essayer d'écouter, de comprendre aussi son fonctionnement. Et je l'entends que ça peut être agaçant quand on est une classe et que bah il y a un enfant qui ne suit pas. Mais au lieu de tout de suite l'accabler, peut-être essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à terminer d'écrire les leçons. Et le Mhm. féliciter aussi en fait, elle m'a rien montré de positif de lui. Ouais. Pourtant, D'accord. il avait eu des bonnes notes en dictée, machin, bon bref. Et du coup, le deuxième rendez-vous, je suis allée avec lui. Au fait, je me suis rendu compte que mon fils, quand elle lui posait une question, il n'arrivait même pas à en placer une. Et elle D'accord. lui disait, tu me regardes, écoute-moi très bien. Tu vois là l'état dans lequel tu mets ta maman? Au fait, elle a culpabilisé. Mhm. Et j'ai pas voulu parler parce que il y avait mon fils et au fait, je voulais pas qu'il ait l'impression que je suis en porte-à-faux avec la maîtresse. Tout à fait. Tout à fait. Je Mais en comprends. même temps, ça me ronge un peu en tant que maman de me dire, bah, j'aurais peut-être dû le faire. Enfin, je suis un peu, voilà, donc j'attends vos conseils avec Voilà. plein d'écoute. Je pense on va revenir sur ce cas-là peut-être à la fin pour faire le point sur ça. Et puis, évidemment, bah, je vous dirai ce que vous pourrez mettre en place pour l'aider. Et puis, bon, s'il faut qu'on continue la conversation après, on continuera pour voir comment améliorer les choses. Donc, Plaisir. ouais, visiblement, c'est un cas assez particulier parce que bon, Mhm. l'environnement, bah, vous ne me dites pas que votre fils a un problème de compréhension, il n'y a pas un Bah problème de non, compréhension. Donc, bah, c'est la relation avec la maîtresse qui est assez compliquée et il faut voir, exactement. il faut mettre les choses, ouais, faut l'aider dans ce sens-là, tout à fait. Et en tout cas, merci d'avoir partagé Merci cela. à vous. Je pense qu'il y a des mamans qui ont peut-être rencontré les mêmes situations. On va en parler tout à l'heure pour déblayer certaines choses. Et puis, j'espère que mes conseils vont vous apporter davantage de solutions pour gérer la situation au quotidien. On va commencer. En tout cas, merci d'être là. Merci pour vos partages. Très ravi de vous avoir. En tout cas, très ravi de votre présence. Donc, on va pas tarder. On va commencer. Alors, j'ai prévu de parler de quatre choses importantes. Donc, déjà, la première chose que je vais évoquer avec vous, c'est vraiment l'attitude d'un enfant, l'attitude qui montre qu'est-ce que l'enfant fait, qui nous montre que bah, il a du talent, qu'il est en train de mettre en évidence son talent. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Et donc, c'est des éléments sur lesquels nous devons nous attarder pour finalement identifier son talent. Et ensuite, pourquoi est-ce que, donc la deuxième chose qu'on va évoquer, c'est le pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à identifier en fait
nous n'arrivons pas à les aider réellement à identifier le talent et à développer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on s'attarde sur les notes, sur les notations, sur la performance scolaire. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, il y a d'autres raisons qu'on va évoquer aussi. Troisièmement, on va évoquer l'importance, le pourquoi c'est important justement de développer ces talents. Et enfin, je vais vous donner quelques pistes pour commencer à identifier, développer les talents. Et évidemment, je vais vous parler de ce que moi je propose pour vous accompagner dans ce sens-là vraiment concrètement pour aller développer, identifier, développer et surtout aider l'enfant à se déployer au quotidien. Donc, alors, pourquoi? Qu'est-ce qui montre que l'enfant, justement, est en train de déployer son talent, il est en train d'exprimer son talent. Évidemment, la première chose, c'est que l'enfant montre un vif intérêt pour une activité. Donc, ça peut être du dessin, ça peut être du coloriage, ça peut être, voilà, peu importe. Moi, en ce qui concerne ma fille, c'est la pâtisserie. Ma fille, elle fait énormément de pâtisserie. Elle se déploie véritablement. Et au départ, bon, moi, personnellement, je ne le prenais même pas au sérieux. Je pensais que c'était juste pour s'amuser. Mais un matin, elle m'a dit qu'elle veut qu'on aille faire des courses, qu'on aille lui acheter ça, des spatules. C'était même informé sur tout le vocabulaire, connaissait tout le vocabulaire des ustensiles pour aller faire de la pâtisserie. Donc, ok. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Déjà, je n'aime pas beaucoup faire la cuisine, donc la pâtisserie encore moins, mais ma fille, voilà. Donc, quand votre enfant développe ce vif intérêt-là pour la pâtisserie, pour un domaine de vie, pour quelque chose, ça veut dire qu'il est en train, voilà, de se déployer. Quand votre enfant, par exemple, il est avec vous, il a envie de discuter, il a envie d'échanger, il a toujours envie de vous poser des questions. Généralement, c'est vrai qu'il y a une période de développement de l'enfant où il est dans le pourquoi. Mais si votre enfant est dans un pourquoi qui est exacerbé, il veut comprendre les choses, il demande des explications, c'est qu'il est en train de développer ou de déployer son talent, un talent linguistique. Il a envie de se déployer à ce niveau-là. Il aime les mots, il aime les paroles, il aime les belles paroles, il aime la subtilité des mots. Donc, il faut le nourrir à ce niveau-là. Donc, quand l'enfant se déploie, et c'est généralement... Alors, c'est important de le noter, c'est que les enfants qui se déploient dans ces domaines-là, généralement en cours, avec les profs, ça peut... Quand ils sont à un certain stade de leur développement, parfois ils répondent aux professeurs. Parfois, ils vont chercher à avoir raison, ils vont chercher à débattre. Alors, généralement, c'est mal pris parce que on va considérer ça comme un enfant qui répond, un enfant qui veut être en bras de fer avec le professeur, alors que pour cet enfant-là, moi, c'est ce que j'ai compris. Ça fait un moment que je suis dans l'enseignement. J'ai compris que en fait, l'enfant, il a envie d'exprimer son point de vue. Alors après, nous, en tant que prof ou en tant qu'éducateur, est-ce qu'on le prend bien ou est-ce qu'on le prend pas bien ou voilà. Généralement, notre perception peut transformer ce moment en bras de fer, un moment désagréable qui peut nous faire voir cet enfant comme un enfant qui est insolent parfois. Parce que oui, c'est un talent qui est là, qui est parfois mal exprimé, qui est parfois exprimé de façon maladroite. Et donc, évidemment, c'est à nous adultes, à nous parents, à nous instituteurs, soit de le remarquer ou pas. Mais pour ça, il faut être vraiment très vigilant et vraiment être dans la subtilité pour voir si c'est de l'insolence réellement ou si c'est un talent qui s'exprime. Donc, il faut aller voir derrière, bien évidemment. Donc, deuxième chose, avant de vous parler de du deuxième point,
Je vais quand même rapidement me présenter, hein, parce que je sais que plusieurs d'entre vous ici me découvrent. Bienvenue au moment qui arrive, bienvenue Grâce, bienvenue Noélie, bienvenue Alpha. Waouh! Bienvenue, bienvenue. Alors, il n'y a pas que les mamans, je vois qu'il y a des papas qui arrivent aussi. Bienvenue à vous, très très heureuse de vous avoir, très ravie. Donc, je vais rapidement me présenter et ensuite on va continuer. Donc, je suis Mathieu Jocelyne. Donc, je suis maman. Hein, j'aime l'idée d'être maman avant toute chose. J'ai 2 enfants, mon fils de 6 ans, bientôt 6 ans, et ma fille qui a eu 10 ans le 4 octobre dernier. Donc, je suis épouse. Et depuis bientôt 15 ans, je suis professeure d'allemand en collège. Et voilà, je suis très, très, très heureuse. Donc, j'ai pu me déployer dans l'enseignement depuis ce temps-là. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que il me manquait encore des choses parce que j'ai toujours été passionnée par l'accompagnement des enfants. C'est-à-dire qu'en plus d'être professeure d'allemand, je faisais de l'accompagnement, je faisais du soutien scolaire. Je fais toujours d'ailleurs. Mais je me rendais compte que ce que j'avais appris, en tout cas la formation que j'avais eue, ne me permettait pas d'apporter des réponses réelles aux problématiques des parents que je rencontrais. Beaucoup de difficultés au niveau de la motivation, au niveau de la concentration de l'enfant, au niveau du déploiement de l'enfant, du déploiement du potentiel de l'enfant. Je n'avais pas toujours toutes les réponses. Et donc, ça m'a poussée à aller un peu plus loin, à aller me former pour devenir coach scolaire, me spécialiser et me former vraiment dans ce domaine-là, la haute école de coaching. Donc, en plus de me mettre formée pour devenir coach professionnel, parce que je suis devenue coach professionnel, et ensuite je me suis spécialisée dans le domaine du coaching scolaire, du coaching des jeunes et du coaching familial. J'ai aussi fait une formation pour pouvoir utiliser l'outil qui est l'utilisation des profils d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre l'enfant apprenant dans sa globalité pour comprendre le comportement de l'enfant et l'aider justement à avancer, à se déployer dans sa scolarité. Donc, depuis 2019, on va 2019, ouais. Donc, je fais aussi du coaching, en plus de l'accompagnement et de l'enseignement pour aider les enfants vraiment dans leur globalité. Donc, j'apporte vraiment ces solutions-là aujourd'hui. Très, très heureuse de pouvoir, voilà, aider l'enfant vraiment dans sa globalité, au-delà de uniquement l'aspect purement scolaire et l'aspect travailler uniquement sur les matières. Vraiment, j'apporte des solutions concrètes au niveau de la motivation, de la concentration. J'aide vraiment l'enfant à se déployer et à se connaître, à se comprendre en tant que jeune, en tant qu'enfant, au niveau des et se déployer vraiment dans sa scolarité. Et évidemment, j'aide les familles à comprendre leurs enfants et à rester harmonieux, à apporter vraiment de l'harmonie dans la famille parce qu'ils savent ce qui est bon pour eux. Je fais partie d'un collectif, le collectif des profils, de 7 profils d'apprentissage, justement. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de coachs qui aidons justement avec cet outil-là. Et je fais partie de ce collectif. Nous apportons des solutions à travers cet outil. Donc, évidemment, ma mission, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'aider les enfants, donc les familles avec des enfants de 8 à 18 ans. Donc, évidemment, les parents qui ont les enfants un peu moins, ils ont beaucoup de choses à apprendre dans les formations que je propose comme aujourd'hui. De 8 à 18 ans, donc je fais vraiment des accompagnements pour apporter ces solutions et permettre à l'enfant d'exploiter son plein potentiel pour se déployer, lever ses blocages d'apprentissage et j'aide les familles à rester unies, à rester harmonieuses. Voilà. Donc, ce soir, je propose une formation parce que, évidemment, dans ma structure que j'ai créée, qui était Geste Devoir, je propose
des formations, du soutien scolaire, je propose des coachings, des accompagnements coaching en individuel ou en groupe. Je propose aussi des ateliers. Je travaille en association, en collaboration avec des associations qui le souhaitent pour apporter véritablement aux familles. Et évidemment, je propose beaucoup de formations offertes comme celle-ci pour informer, pour pour vulgariser davantage l'intérêt qu'on devrait avoir pour nos enfants. Donc, voilà pour ma petite présentation. On va continuer avec notre sujet. Il fallait que je le fasse quand même parce que tout le monde ne me connaissait pas. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps, Laetitia, Justine, Grace, bienvenue à vous. On va continuer. Donc, le premier point pour savoir, pour connaître les principales attitudes que ton enfant montre quand il est en train de déployer son talent. Donc, on a parlé de l'intérêt vif pour une activité. Ensuite, l'enfant est capable d'assimiler des nouvelles informations très rapidement. Donc, il assimile des concepts, il assimile très rapidement et il va rapidement chercher des personnes comme lui, en fait. Il va chercher à se rallier, à être proche, à avoir des amis qui partagent cette même passion que lui. Et donc, parfois, vous allez voir votre enfant, il sera très, très, très ami ou très, très intime avec quelqu'un, avec un autre jeune comme lui, probablement parce qu'il partage une même passion, parce qu'il partage un même intérêt pour quelque chose qui n'est pas forcément futile, mais qui leur apporte cette valeur-là. Et c'est important de savoir, d'être curieux en tant que parent, de savoir qu'est-ce qui les rapproche forcément. Il y a forcément quelque chose qui les rapproche parce que quand ils s'assoient, ils ont forcément une conversation qui fait qu'ils ont envie d'être ensemble, qu'ils ont envie de partager ce moment, qu'ils ont envie d'être vraiment en cohésion, en connexion. Et c'est ça. C'est à ce niveau-là, il faut vraiment être curieux. Généralement, les enfants jouent aux jeux vidéo ensemble. Mais c'est vrai, on sait que les écrans, c'est quelque chose de négatif, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant ou pour les enfants. Mais derrière, quand ils jouent à leurs jeux vidéo ensemble, quand ils partagent ces moments-là, ils se déploient sur énormément de choses. Lorsque je les écoute généralement discuter, ils parlent de stratégie, ils parlent de comment ils ont pu mettre en place quelque chose ensemble pour pouvoir avancer. Donc, ça veut dire que quelque part, ils sont en train de déployer un talent, ils sont en train de déployer des talents dont ils ne sont même pas encore conscients parce que ils le font naturellement et ils le font dans la joie. Ils ont une telle énergie pour aller gagner des niveaux, pour aller progresser. Et pourquoi? Parce que dans ces jeux vidéo là, c'est pas juste du jeu, c'est vraiment de la stratégie. Et je me suis rendu compte que les jeunes ont vraiment ce goût-là pour la stratégie. Ils sont même, alors généralement ça s'exprime mal. Souvent, ça s'exprime mal parce que lorsqu'ils vont, généralement, ils se concertent parfois pour ne pas faire un devoir ou pour le faire rapidement. Alors, c'est ça, c'est un talent qui s'exprime, peut-être maladroitement, mais c'est un talent. Donc, maintenant, c'est à nous, en tant qu'adultes, nous en tant qu'éducateurs, nous en tant que professionnels, nous en tant que parents, d'aller identifier, d'aller un peu plus loin que simplement de dire que voilà, ils sont fourbes ou alors ils sont en train de préparer un mauvais coup. Peut-être aller un peu plus loin, comprendre que c'est quand même quelque chose d'intéressant, de voir qu'ils arrivent à se poser et à mettre en place des stratégies pour faire quelque chose, même si parfois c'est pas quelque chose de correct forcément. Comme un de mes mentors disait que tout acte à la base a une intention positive. D'accord? Après, c'est les circonstances qui les rendent forcément négatives ou alors la perception qu'on a ou encore le résultat n'est pas forcément celui qu'on devrait attendre, qu'on devrait avoir. Mais à la base,
l'acte en lui-même, il est positif. C'est des circonstances qui font que ça devient quelque chose de pas recommandable. Donc, oui, l'enfant a cette capacité-là d'assimiler des informations, de développer les compétences, de se déployer, avoir des concepts auxquels on ne s'attend pas. D'accord? Il arrive à se déployer comme ça et on ne sait pas. C'est-à-dire que généralement, on le découvre. Je me souviens, j'ai découvert que ma fille connaissait tous les termes enfin, je sais pas, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans et demi et elle me sortait du vocabulaire de la pâtisserie parce que elle était à fond dessus et ça n'a jamais changé. C'est toujours là aujourd'hui. Elle continue de se déployer. Donc, c'est un des éléments. Le troisième élément, évidemment, c'est les idées. C'est le foisonnement d'idées. C'est le foisonnement de la créativité. Ils cherchent à être, même si c'est maladroit, ils cherchent l'originalité. Ils vont chercher à se dépasser dans ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils sont maladroits, même s'ils vont échouer. En tout cas, ils ne vont pas se décourager et on va le voir, on va le ressentir. C'est-à-dire qu'un enfant qui se déploie verbalement, il va toujours poser des questions, même si on le repose, même s'il il va chercher à comprendre des choses, il va chercher à analyser, il va toujours persévérer là-dedans. Et il va essayer des choses, il va essayer de proposer des choses, d'avoir une conversation parfois maladroite. Donc c'est ça, c'est le foisonnement de son esprit. Et ça, il faut que nous, en tant qu'adultes, qu'on soit sensible à cela, même si parfois c'est difficile, on a nos préoccupations, on a plein de choses qui font que ce moment-là sera un moment lourd parce que il faut l'écouter parler, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il puisse qu'il nous pose des questions, qu'on puisse répondre à ces questions. Ça, c'est comme ça. D'accord? Même si c'est difficile, l'intérêt pour cet enfant-là, c'est qu'on soit disponible. Et on va voir tout à l'heure les difficultés que nous-mêmes on rencontre pour parfois ne pas voir, parfois ne pas faire attention ou parfois négliger. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Le quatrième point que je voulais évoquer ici, qui nous permet de savoir que l'enfant est vraiment en train de se déployer, comme je disais, il persévère. Il fait vraiment preuve de détermination, il persévère, même si c'est difficile. J'ai un de mes coachés qui est très jeune et qui adore la robotique. Et il insiste pour que sa maman l'inscrive au cours de robotique, même si c'est pas encore le moment. Il négocie avec maman tout le temps. Il est tout le temps à fond dedans. Ça ne va pas partir. En fait, c'est quelque chose qui est là. Ça ne partira pas de lui. Ça ne le quittera pas. Tant qu'il ne se déploie pas, tant qu'il ne va pas toucher, expérimenter. Et il m'a même expliqué que il a essayé plein de choses qui ont échoué. Il était un peu contrarié, mais il a dit, je vais quand même continuer. Je sais que ça va arriver, je vais y arriver. Je suis sûre que je vais finir par créer un robot. Il va créer son robot. J'en suis convaincue. Donc, vous voyez, ça, il a quel âge? Il est encore jeune. Il est en CM2. Mais il a ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas le quitter. Il va grandir, il va se déployer avec ça. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger en tant que parent. Ensuite, en cinquième point, évidemment, il a, pour ceux qui arrivent à se déployer dans ces domaines, je sais qu'il y a souvent des concours de dictée, des choses où on inscrit les enfants, et ils ont des récompenses, des concours d'échecs. Les enfants partent de là avec des récompenses palpables parce que pour gagner un concours, il faut vraiment prendre le temps de s'entraîner. Et figurez-vous que ces enfants-là, je ne pense pas qu'on les force à s'entraîner. C'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils aiment ça. Ils le font parce qu'ils aiment ça. Et ils sont impliqués
et ils vont gagner leur prix. Et ils en sont fiers. Ils en sont fiers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un enfant commence à se déployer, il va chercher des personnes, en tout cas, il va chercher des modèles. Il va chercher des modèles. Il va chercher parfois des modèles en leurs parents. Et c'est pour ça que notre rôle en tant que parent est tellement fondamental. Un enfant qui commence à se poser des questions, qui commence à s'intéresser à quelque chose, il va chercher des modèles. Ça peut être à la télé, dans des livres, bon, peu importe. Il va chercher des personnes qui le font déjà et à qui ils veulent ressembler. Donc, l'identification va commencer à s'installer. Alors, on peut être au courant ou pas, parce que soit il exprime, soit il n'exprime pas, mais voilà, mais c'est là. Donc, il va chercher à s'identifier et il va vouloir vraiment être comme tel. Il veut être comme tel. Il veut être comme tel. On voit très bien cela dans le foot. Hein, énormément d'enfants qui veulent ressembler à Kylian Mbappé, qui veulent ressembler voilà, à tous ces joueurs de football que nous connaissons. L'identification est fondamentale, en tout cas pour un enfant qui est en plein développement ou en plein déploiement de son talent. Donc, ce sont en tout cas les 6 éléments que moi j'ai identifié, en tout cas que j'ai pu sortir de toute cette expérience-là d'accompagnement avec les jeunes, que je peux partager avec vous. Si votre enfant se retrouve, si à quelques moments vous vous rendez compte qu'il est en train d'avoir une attitude comme celle que je vous ai évoquée, commencez déjà à identifier dans quoi est-ce qu'il est vraiment en train de se déployer en ce moment. Donc, maintenant, on va évoquer le pourquoi, généralement, les parents, nous ne l'aidons pas, en fait, nous ne les aidons pas. C'est-à-dire qu'ils vont parfois se retrouver dans des situations où ils seront un petit peu, on va dire, seuls dans cette démarche, seuls dans ce déploiement, alors que c'est le moment où nous devons être le plus présents. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là, qu'ils sont seuls ou qu'ils se sentent seuls, ou qu'ils aient l'impression d'être seuls? Parfois, nous ne sommes pas conscients, nous ne connaissons pas la notion, nous n'avons pas forcément la notion de talent, ou alors notre définition du talent concernant l'enfant est erronée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, comme je disais tout à l'heure, on est tellement concentré sur le travail à l'école, le regard, ce que la maîtresse dit, le regard de la maîtresse sur notre enfant, le regard du professeur, ses notes, ses résultats scolaires, son comportement en classe, sa discipline. On est très concentré là-dessus, qu'on oublie de voir notre enfant en dehors de l'école. Comment est-ce qu'il est en dehors de l'école? Comment est-ce qu'il est à la maison quand il fait des choses à la maison? Quelle est son attitude avec vous à la maison en dehors de l'école? Quelle est son attitude avec les camarades? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le contact facile? Est-ce que ça, c'est un talent? C'est un talent. Être sociable, c'est un talent. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à convaincre l'autre avec des arguments, il arrive à argumenter correctement pour convaincre? C'est des talents. C'est des choses auxquelles on doit faire attention pour aider l'enfant, pour l'aider finalement, pour s'attarder dessus et lui faire comprendre qu'il a ces ressources-là. Parce que si on ne les remarque pas, on peut pas savoir s'il a ces ressources-là pour l'aider. Par exemple, pour ton fils dont tu nous as parlé tout à l'heure, il a cette capacité-là facilement de venir exprimer des choses à un moment, de venir dire des choses. Ça peut aussi être une ressource qu'il a pour exprimer à la maîtresse son émotion, ce qu'il ressent. Madame, lorsque vous vous adressez à moi comme ça, voilà ce que ça peut provoquer chez moi. Donc, il faut qu'il comprenne, qu'il se rende compte qu'il a cette capacité-là à s'exprimer clairement
pour pouvoir être capable d'aller dire à la maîtresse ce qu'il ressent quand elle lui parle comme ça. Mais tant qu'il ne sait pas, tant qu'il n'est pas conscient qu'il a ce talent-là, qu'il a cette ressource-là, il ne pourra pas se donner la possibilité, en tout cas se donner cette chance-là de l'exprimer clairement à la maîtresse pour que la maîtresse comprenne que en face d'elle, il y a quelqu'un qu'elle peut blesser, qu'elle peut frustrer. Mais parfois, on ne sait pas. On est tellement dans notre rôle d'autorité, de prof, de maîtresse, de parent, qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on a une certaine énergie en tant que prof. On a une autorité, on a l'énergie de l'autorité, on a l'énergie je dirais même entre guillemets, du pouvoir. Et donc parfois, on peut s'oublier, c'est-à-dire qu'on peut parler et puis on est dans la gestion, on est plus dans la gestion que dans l'empathie. Et parfois, comme quelqu'un disait, parfois les enfants nous confrontent à nous-mêmes, nous mettent un miroir devant nous. Et parfois, ça peut bien se passer parce que on va comprendre, on va se rendre compte et on va essayer de s'améliorer, d'où le leadership est très important même dans la pédagogie. Le leadership pédagogique est fondamental pour tous les enseignants, pour tout le monde. Un enseignant, un professeur qui n'a pas le leadership, qui n'est pas capable de se remettre en question, voilà, c'est compliqué, c'est dur. C'est très dur. Donc, un enfant qui se rend compte qu'il a ce pouvoir, j'appelle ça le super pouvoir des enfants. Le talent, c'est un super pouvoir. Qu'il a ce super pouvoir-là de pouvoir dire les choses, pourra dire à la maîtresse, par exemple, madame, vous savez, quand vous dites comme ça, moi j'ai peur. Ça me fait peur. Et donc, je n'ose pas m'exprimer. Et je suis sûre que n'importe quel prof, n'importe quelle maîtresse à qui un enfant lui dit ça, s'il a un certain leadership, va pouvoir se remettre en question, peut-être pas directement avec l'enfant, mais va pouvoir se remettre en question et revoir peut-être sa manière de s'adresser, sa manière de communiquer. Et ça va peut-être aider tout le monde. Encore faut-il que l'enfant puisse comprendre le super pouvoir qu'il a. Parce qu'on a tous un super pouvoir. Et c'est très important que ton enfant s'en rende compte de cela. Deuxième chose qui nous empêche parfois d'aider notre enfant ou d'aider les enfants à exprimer ou à se déployer, à déployer ce talent-là, c'est que parfois nous ne prenons pas au sérieux ces attitudes. On observe parfois, je me souviens, une maman, qui voyait son enfant, il va toujours revenir à ce fameux football qui est très présent. Alors, pourquoi le football est très présent? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de modèles. C'est quand même un sport qui est très médiatisé, qui est très présent sur la scène publique. Et puis, voilà, financièrement, c'est des personnes qui apparemment gagnent très très bien leur vie. Donc il y a toujours ce truc là derrière d'argent, soit de déploiement. En tout cas, c'est des personnes qui sont reconnues publiquement, qui sont respectées publiquement, et les enfants aimeraient ressembler à ces personnes. Tout à l'heure, on a parlé de l'identification. Donc, l'identification est fondamentale dans le déploiement des talents. Et donc, cet enfant, il était très, 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 très axé sur le foot. Il ne parlait que de foot. Il se levait le foot. Il vivait le foot. Il dormait le foot. Enfin, bref. Foot. C'était pas un mauvais élève. Il se débrouillait très bien. Mais ses parents considéraient que c'était pas, il n'avait pas à se prendre la tête avec ça. Il fallait qu'il aille à l'école, qu'il ait ses diplômes, qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il réussisse sa vie. Et ça, c'est louable, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le talent chez l'enfant, c'est comme, à quoi je peux associer ça? C'est un peu comme, c'est l'air en fait, c'est comme son air qu'il respire
pour avancer. C'est comme ce je ne sais quoi qui va lui procurer un certain plaisir, un certain bien-être. C'est comme une bulle dans laquelle il se réfugie quand le quotidien est pressant, oppressant, quand le conditionnement de la société est oppressant, il peut se réfugier dans cette bulle-là. Quels sont ses talents? Il peut se réfugier dans cette bulle pour pouvoir avancer. Donc, négliger cet aspect-là, ce serait nier une partie de votre enfant, nier une partie de qui il est, je dirais même de son identité, parce que ça forge l'enfant, ça forge qui il est. Hein. On parle aussi de potentiel. Le potentiel va finalement se déployer, va grandir quand l'enfant va pouvoir déployer son talent. Il aura son potentiel, va grandir, il sera plus grand et de plus en plus grand. Je dirais que c'est intimement lié, le potentiel de l'enfant et ses talents. D'accord? Donc, oui, ne pas négliger. Même si c'est des petites choses, même si vous vous rendez compte que votre enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le contact facile avec les autres, voir l'autre, être empathique, c'est un talent. Être capable d'identifier les émotions de l'autre, de comprendre comment l'autre fonctionne, c'est un talent. Tout le monde n'est pas capable de ça aussitôt. Si votre enfant, lorsque vous n'êtes pas bien, vous vous rendez compte que votre enfant comprend, qu'il est là, qu'il prend soin de vous, qu'il pose la question de savoir comment vous allez, c'est un talent. C'est un talent. C'est un talent. Et donc, ça veut dire que derrière, si on le néglige, voilà, on va dire, toi, tu viens toujours. On va prendre ça du revers de la main et évidemment, il sera frustré. Il va peut-être se rebiffer et l'envie de pouvoir déployer cette partie-là de lui va diminuer. Et c'est ça, généralement, parfois, c'est vraiment l'empilement de ce genre de comportement qui peut briser l'enfant, éteindre sa lumière, parce que le talent fait briller l'enfant. Le talent fait briller. Vraiment, j'adore ce mot parce que, oui, le talent fait briller l'enfant. Et quand on éteint sa lumière, quand on néglige cette partie de lui, on éteint sa lumière. Il devient un robot. Il devient, le moule tel que la société veut qu'il soit. Mais il n'a plus de lumière. Et c'est dommage. La troisième chose, c'est qu'on pense qu'il va se débrouiller tout seul. On pense qu'il va, que les choses vont se faire naturellement, qu'il va avancer et puis on verra ce que ça va donner devant. De toutes les façons, l'école est le plus important. Et je suis d'accord, l'école est importante. Mais un enfant, et je le redirai toujours, qui n'est pas en train de déployer son talent est en train de s'éteindre. Il est en train de s'éteindre. Évidemment, le quatrième point, c'est que nous avons énormément de choses à faire. Nous sommes des parents occupés. Tout à l'heure, qui nous parlait tout à l'heure, voilà, Menda nous parlait tout à l'heure de sa structure, de ce qu'elle est en train de mettre en place, de sa nouvelle structure. C'est une très bonne chose. Moi j'ai 3 activités. Vous voyez, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs mamans ici qui ont énormément de choses à faire. Et parfois, on est tellement occupé qu'on néglige. D'accord? On néglige souvent. Et parfois, on occulte cet aspect-là. On se concentre et j'insisterai, on revient toujours sur la performance scolaire. On s'assure que
ça se passe bien. Là, il a des bonnes notes, le bulletin est correct, ok, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le dernier point, c'est qu'on a peur. On a très souvent peur. Si l'enfant n'emprunte pas le chemin classique, s'il va plutôt se diriger vers son talent, qui sort parfois du cadre, on a peur. On a peur que si notre enfant est trop impliqué, s'il aime trop la pâtisserie ou s'il aime trop le foot, il risque de ne pas, finalement, de sortir du cadre, de sortir de la scolarité, de sortir de plein de choses et de ne pas finalement se déployer comme on le voudrait, c'est-à-dire avoir un parcours classique, avoir ses diplômes, avoir un travail, le travail le plus prestigieux qu'on peut lui permettre d'avoir et de réussir. Donc, cette peur-là peut être une source de frustration pour notre enfant. Donc finalement, on projette nos peurs sur lui alors qu'il ne demande qu'à grandir, se déployer et faire ses propres expériences. Je ne dis pas que vouloir le meilleur pour son enfant est une mauvaise chose, loin de là. Mais après, ça dépend du projet que vous avez pour votre enfant. Est-ce que vous voulez le voir briller ou vous voulez le voir réussir sans vraiment être heureux? Donc, voilà, c'est un choix. Donc, ça dépend vraiment des familles. Ça dépend de votre projet, de ce que vous voyez pour votre enfant. Donc, là, je viens vraiment de mettre sur la table des éléments qui nous empêchent, c'est-à-dire nos croyances, nos pensées, toutes les choses qui peuvent être des freins véritablement à ce déploiement-là. Parce que généralement, on a envie, parce que je pense que nous tous ici, on a envie de voir nos enfants réussir, on a envie de les voir se déployer, on a envie de les voir exploiter leur potentiel. Et donc, on va chercher comment faire. Mais généralement, le comment se cache dans tout ce que je viens de vous dire là. Donc, déjà, si on observe notre enfant, on va pouvoir identifier ses aptitudes. Donc, 2, si nous avons des croyances qui favorisent le déploiement des talents, notre enfant, on va être là, on va être disposé. On va être vraiment disposé. Donc, la première des choses, c'est de travailler sur nos croyances. C'est d'aider, c'est vraiment, ça commence par nous. Je dis toujours aux parents, et beaucoup de parents n'aiment pas ça, que parfois, le problème, c'est nous. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas demandé à naître, il est arrivé, il est là, et il ne demande qu'à grandir, à expérimenter, à vivre sa vie. Il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de nous. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de nous, de nos croyances, de notre éducation, de notre culture, de ce que nous, en tant qu'enfants, avons vécu et en tant qu'adultes, ce que nous vivons aujourd'hui, à notre conditionnement social, à nos priorités du moment. Vous voyez? Donc, c'est tout cela qui fait que, est-ce que on va se disposer finalement à être regardant, à observer, à faire attention et à mettre les choses en place, ou alors on va faire l'autruche sur nos croyances, sur nos pensées et penser que ça va et croire que ça va débloquer les choses. C'est-à-dire que en sachant comment faire, en ayant ce que j'appelle moi des gadgets, on va pouvoir déployer le talent de l'enfant. Non, tant que nous ne travaillons pas sur nos priorités par rapport au talent de l'enfant, on ne pourra pas véritablement l'aider. Donc, ça commence déjà par nous. Donc, la première solution pour savoir comment l'aider, c'est ça. Maintenant, pourquoi c'est important finalement
d'aider l'enfant à déployer son talent. Pourquoi c'est important? Déjà, tout à l'heure, j'ai parlé de si l'enfant n'est pas conscient de son talent d'éloquence, d'expression, il ne pourra pas finalement aller expliquer ou dire les choses clairement à la maîtresse parce que c'est son pouvoir. Son pouvoir, c'est sa parole. C'est son expression parce qu'il sait bien le faire. Donc, il peut le faire pour exprimer les choses à la maîtresse. Donc, le déploiement du talent ou l'identification du talent permet à l'enfant de déployer sa confiance en lui. D'accord? Lorsque l'enfant découvre ce qu'il est capable de faire, son plein pouvoir, il va développer sa confiance en lui parce qu'il sait qu'il est capable de faire des choses. Et il est en train de les faire. Il est en train de progresser parce qu'il grandit dans cette capacité-là, hein, qui va augmenter son potentiel et sa confiance en lui va grandir davantage. Le fait de déployer les talents va lui permettre de développer une motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est de s'investir et de persévérer dans quelque chose sans qu'on ne soit derrière lui en train de courir. Sans qu'on ne soit là en train de lui dire bah, il faut faire ça, généralement pour faire les devoirs, bon, il faut qu'on soit derrière. Parce que le devoir, c'est pas quelque chose de naturel. Faire les devoirs, c'est pas naturel de faire les devoirs. Enfin, c'est un peu comme le travail. Le travail n'est pas inné. Je pense que si on pouvait gagner de l'argent sans travailler, je pense qu'on serait nombreux ici ou nombreuses ici à devoir se dédouaner de cette tâche-là. Hein? Donc, le talent, c'est quelque chose qui va faire avec amour, qui va faire avec passion, qui va faire avec intérêt et qui va lui permettre de développer justement la persévérance. C'est une caractéristique fondamentale. Et nous le savons aujourd'hui de nos jours, pour réussir, il faut persévérer dans ce qu'on fait. C'est une qualité. Donc, s'il a appris à persévérer avec son talent, à développer une certaine discipline, il va forcément le dupliquer. Il va, à un moment donné, le dupliquer dans la scolarité, si on lui apprend à le faire. En tout cas, si on lui permet de prendre conscience de ces capacités-là qu'il est en train de développer en déployant son talent de manière particulière. Donc ça, c'est intéressant, ça c'est important de pouvoir permettre à l'enfant de développer ses talents, d'en prendre conscience et de le développer, de le déployer au quotidien, de lui donner cette latitude-là, cette liberté-là. En 3, le talent permet à l'enfant, évidemment, de déployer, de développer des compétences. L'enfant va être excellent, il va exceller dans un domaine, il va progresser, il va avoir la maîtrise, il va apprendre à apprendre dans ce domaine et ça va lui permettre de pouvoir transposer ça ailleurs, plus ou moins. Évidemment, développer son talent va lui permettre de s'épanouir. D'accord? Il va lui permettre de s'exprimer, d'être plus créatif, d'être plus authentique dans sa manière de faire les choses et développer son identité qui est propre à lui, de rester positif pour la vie, d'avoir cette possibilité-là de rêver. Le rêve est fondamental, même pour nous adultes. Lorsqu'on veut réaliser des choses, ça commence par le rêve, ça commence par un objectif. Évidemment, le rêve devient un objectif à atteindre et évidemment, on met des choses en place pour atteindre cet objectif-là. C'est exactement la même chose avec un enfant qui est en train de se déployer et qui a des rêves. Il va persévérer pour arriver à ses rêves. La dernière fois, je faisais cours avec c'était des cinquièmes, c'était des élèves de cinquième et on parlait justement de football. Donc un footballeur allemand était venu visiter la classe et ensuite on a posé la question aux
aux footballeurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est eux qui devaient imaginer, en fait, la réponse que le footballeur devait donner à la question comment on fait pour devenir footballeur professionnel. Et ils m'ont dit, s'accrocher à son rêve. Moi, ça m'a tellement fait plaisir, s'accrocher à son rêve et se donner tous les moyens pour y arriver. Ils le savent. Ils le savent. Et ça, si l'enfant s'exprime comme ça, c'est parce que quelque part, je pense qu'il est en train de se déployer dans son talent. Et ça ne les empêche pas de travailler, de faire de leur mieux en classe. Donc, le talent peut être en adéquation, en cohésion totale avec les aptitudes scolaires ou pas. Il faut faire avec. Il faut l'accepter en tout cas. Je pense qu'en tant que parents, nous devons l'accepter pour que notre enfant soit entier, le plus entier possible et grandisse en étant vraiment le plus entier possible dans son déploiement. Évidemment, un enfant qui se déploie va avoir énormément d'opportunités dans sa vie professionnelle parce qu'il sera entier, parce qu'il aura des aptitudes qu'il aura développées, pas à cause de sa scolarité, mais plus parce qu'il aura passé le temps à se déployer, déployer ses talents, à être investi dans ce qu'il aime. Donc, pour revenir finalement à comment l'aider à déployer tout ça, à développer son talent, à identifier, surtout comment nous, les parents, nous pouvons identifier. Évidemment, d'abord, c'est l'observation. L'observation de notre enfant, de le voir grandir, de voir comment il progresse, de voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et de l'écouter aussi parler, de l'écouter parce qu'ils vont dire des choses, ils vont dire ce qu'ils aiment, ils vont dire ce qu'ils n'aiment pas. Évidemment, en observant, on va pouvoir comprendre. Et une fois qu'on a observé, évidemment, on va identifier le talent. Est-ce que c'est dans le domaine de la musique? Est-ce que c'est dans le domaine littéraire? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un talent qui déploie ses capacités logiques? Est-ce que c'est un talent sportif? On va pouvoir les identifier. Évidemment, communiquer et aider l'enfant à expérimenter. Aider l'enfant à expérimenter, ça veut dire le mettre dans un environnement qui va lui permettre de déployer tout ça, lui proposer des choses, des activités, plein de choses qui vont lui permettre, par exemple, dans le cas du jeune avec de mon jeune coaché actuel, à un moment donné, il va falloir l'inscrire à un cours de robotique pour qu'il expérimente, pour qu'il voit les choses concrètement, pour qu'il le vive, pour qu'il le développe. Ça ne partira pas de son cœur. C'est là, c'est présent. Et c'est comme ça qu'il va développer cette capacité-là et découvrir tout ce qu'il est capable, lui, de faire, découvrir toutes les compétences qu'il est capable de développer en faisant cela, parce qu'il va briller, en fait. Il va briller. Le talent fait briller l'enfant. Vous voyez votre enfant, il a fini son activité, il part, il est tout heureux, il commente, il est avec ses amis, mais il brille. Il est à son summum, au top de sa forme, comme on pourrait le dire. Donc, évidemment, encourager et orienter. Encourager et orienter, ça c'est notre responsabilité. On doit l'encourager dans ce déploiement-là et évidemment l'orienter dans son processus. Évidemment, comment l'orienter en échangeant beaucoup avec l'enfant, en communiquant, en essayant de comprendre, en allant vers lui, en comprenant son domaine, en lui permettant déjà d'avoir comment on appelle ça,
des, des modèles, je cherchais le mot, des modèles, connaître le parcours de ces modèles-là, et de savoir que les choses ne sont pas que blanc ou noir. Évidemment, il y a des parcours, les parcours sont divers et variés, et aider l'enfant justement dans ce parcours-là, ajuster. On sait très bien que l'enfant peut avoir un rêve qui change. Moi, ma fille, au départ, elle voulait être astronaute. Elle voulait être astronaute parce que elle aimait beaucoup les étoiles. Maintenant, elle veut être avocate. Donc, c'est son rêve. Elle aime la pâtisserie. Elle m'a dit qu'elle veut faire 3 boulots. C'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle veut faire 3 travails. Évidemment, le fait qu'elle me voit faire beaucoup de choses aussi, je pense que ça influence ou bien ça lui permet de voir que c'est possible. Donc, quelque part, moi je dirais que c'est une bonne chose. Je suis contente de cela. Elle veut faire 3 boulots. Elle veut être pâtissière, elle veut être avocate, et puis le reste, elle réfléchit encore. Bon. D'accord, ma fille, tu peux être tout ce que tu veux. Donc, on peut, bien évidemment, être là. On doit, voilà, je dirais, on doit être là. Parfois, ça ne va pas nous arranger. Évidemment, être flexible parce que on peut être confronté à cette peur-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, la peur de l'inconnu, parce que nous, on a, pour la plupart d'entre nous, suivi parfois un chemin classique, même si aujourd'hui les choses sont en train de changer petit à petit. Les gens osent sortir du parcours classique, ou du moins en plus du parcours classique, suivre leurs rêves. Moi, j'en suis la preuve. J'ai eu un parcours, j'ai eu un diplôme, j'ai fait un master j'ai fait un master de littérature, ensuite j'ai fait un master d'enseignement, j'ai eu le concours, j'ai commencé à enseigner. Après, bon, j'ai continué et je me suis rendu compte que le parcours que j'avais ne me suffisait plus. Ça ne me suffisait plus. Et donc, j'ai osé franchir le pas pour créer ma structure. Enfin, bref, de nos jours, les mentalités sont vraiment en train d'évoluer, et je pense que ça va aussi aider nos enfants à comprendre que beaucoup de choses sont possibles. Racontons nos parcours à nos enfants. Parlons, montrons à nos enfants notre parcours. Ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin de comprendre. À un certain âge, ils comprennent beaucoup de choses. Même s'ils sont très jeunes, même si on a l'impression qu'ils sont très jeunes, ils comprennent. Et c'est comme ça, c'est parce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont nous voir être capables d'exprimer les choses, qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent aussi le faire. Prenons l'exemple, je pense, après, c'est discutable ce que je vais dire, c'est discutable, je pense que le fait d'être en réunion avec le prof et d'exprimer au professeur ou d'exprimer à l'enseignante notre frustration va permettre à l'enfant de savoir qu'il peut exprimer sa frustration aussi. Voyez, si on est le modèle de notre enfant, je pense que exprimer évidemment sans manquer de respect à la maîtresse, quoi que ce soit, mais le faire de manière respectueuse, je pense que ça peut donner un exemple à notre enfant de savoir que s'il y a une situation, il peut exprimer sa frustration de manière respectueuse. Je me souviens, il y a une semaine, il y a à peine une semaine, j'ai donné un travail à mes élèves, c'était des élèves de 3e, très brillants, très travailleurs, très impliqués, enfin bref, mais il y a toujours des niveaux très hétérogènes, c'est une classe assez hétérogène, même s'il y a de très bons, il y a aussi des élèves qui rament un petit peu, qui sont un petit peu en difficulté, mais dans l'ensemble, donc j'ai donné un travail, j'ai dit qu'ils allaient faire un exposé, ils devaient apporter une clé USB, ils devaient faire sur un logiciel, j'ai exigé un logiciel particulier, et ça a été difficile parce que, madame, non, on ne peut pas. Donc ça, c'est l'expression. Bon, voilà. Moi, j'étais pas contre le fait qu'ils venaient s'exprimer,
auprès de moi, mais la manière. Vous voyez, parfois, un prof ou les maîtresses, elles vont parfois se braquer si un élève vient avec une certaine manière de s'exprimer, une certaine maladresse. Ça peut créer des blocages. Quoi qu'il en soit, exprimer les choses, une fois que je leur ai expliqué que l'attitude n'était pas forcément la bonne, même si l'intention était la bonne, peut-être faire les choses différemment. À ce moment-là, on a eu une discussion, on a eu un échange, chacun m'a fait comprendre que bon, c'était compliqué d'avoir une clé USB, enfin bref, on a pu trouver une entente. Mais je pense que si la conversation n'avait pas eu lieu, on se serait braqué, autant moi de mon côté, autant eux de leur côté, et puis on serait parti dans oh, la prof, elle est trop méchante, elle est trop ceci, elle est trop... Bref, donc je pense que parfois, il y a la communication qui est très importante et aider nos enfants, même s'ils sont jeunes, même s'ils ont 7 ans, même s'ils ont 8 ans, même s'ils ont 9 ans, ils sont capables. Ils sont capables d'exprimer, surtout s'ils ont ce talent-là. Si c'est des enfants qu'on a observés, qui sont capables d'exprimer les choses, qui sont capables de dire les choses, ça veut dire qu'ils sont capables de dire quand ça ne va pas, évidemment de manière respectueuse. Et c'est un super pouvoir qu'ils ont. Et on doit leur faire comprendre que c'est un super pouvoir, d'être capable de dire les choses simplement, clairement, et dire ce qu'on ressent, c'est un super pouvoir. Donc, voilà, en résumé, je vais partager mon écran pour faire un petit résumé sur tout ça. Alors, donnez-moi quelques instants. Donc, en résumé, comme je disais, évidemment, pour développer les talents des enfants, de manière générale, observer l'enfant quand il est en train de grandir, quelles sont ses aptitudes, à quel niveau est-ce qu'il arrive à vraiment faire des choses, qu'est-ce qu'il fait qui nous éblouit, qui nous ébahit en fait. Évidemment, une fois qu'on a observé, on l'identifie et on le garde précieusement, on échange avec l'enfant, on essaie de comprendre, de lui faire prendre conscience même de cela, hein, parce que généralement, bon, quand on fait des choses, bon, si on ne fait pas attention, si papa ou maman ne disent pas que bah, c'est pas mal ça, parfois on va pas prêter attention, on va penser que c'est banal, mais en fait non, ce n'est pas banal, c'est intéressant, c'est fondamental et il faut aller identifier, échanger avec l'enfant et lui permettre de comprendre que ça, c'est une très bonne chose. Il gagne à développer cela chez lui. Lui permettre d'expérimenter. Ça peut être des cours, ça peut être des activités, ça peut être des clubs, enfin, bref, pour que l'enfant puisse se déployer. L'encourager, l'orienter, demander de l'aide pour affiner son observation, pour affiner, donc avoir des outils, bien évidemment, pour affiner justement, continuer d'affiner l'observation et l'identification. Et en parlant justement d'outils, moi, je vous propose un outil très intéressant pour aller mettre en pratique concrètement tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment observer concrètement pour ton enfant en particulier. Donc là-dedans, vous allez identifier, vous allez voir les différents talents qui existent, d'accord? Bon, il y en a tout, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que les talents, c'est tout un foisonnement. Quels sont les influenceurs de talent? Qu'est-ce qui peut influencer le talent, qu'est-ce qui peut permettre à l'enfant de se déployer, qu'est-ce qui peut le freiner sur le chemin. On en a évoqué concernant nos croyances en tant que parents, mais il y en a d'autres qui peuvent vraiment freiner. Il y a un questionnaire, il y a plusieurs questionnaires dedans pour vraiment observer, savoir quels sont les éléments, quels sont les points concrets à aller observer chez l'enfant justement
pour identifier évidemment quels sont les boosters de talent, les actions à mettre en place immédiatement pour l'aider. Et évidemment, il y a une vidéo qui vous guide pas à pas pour bien exploiter ce guide que je mets à votre disposition à seulement 17 € pour vraiment aller mettre en place concrètement tout ce que je viens de vous dire. Là, on vient de faire beaucoup de théories. Vous avez déjà quand même une petite idée de comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place petit à petit au quotidien. Mais avec ce guide, vous allez véritablement pouvoir identifier concrètement comment aller identifier, comment aller comprendre votre enfant en particulier. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a des questionnaires, il y a des choses à cocher pour aller vraiment identifier, il y a des actions à mettre en place. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour votre enfant concrètement en fonction de tout ce que vous allez observer? Parmi la liste de toutes les choses qui sont là, vous allez choisir les actions à mettre en place vous concernant particulièrement. Alors, en plus de ça, on a parlé de talent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de talent linguistique. Le talent linguistique est lié évidemment au français, puisque c'est la langue parlée en France. Moi, je suis en France, donc j'accompagne les enfants en France et dans les zones francophones. Donc, comme je vous ai dit, je fais vraiment du soutien, j'aide les enfants vraiment dans ce sens-là, en français et en mathématiques. Le talent logique et le talent linguistique sont les éléments que j'aide à déployer quand je fais le booster des révisions scolaires. Donc, je vous propose aussi ce booster qui va commencer le 28 octobre. Donc, c'est vraiment des sessions, de 5 sessions annuelles où on travaille vraiment sur ces deux notions-là. On permet à l'enfant de se déployer, de travailler sur ses capacités linguistiques. On revoit les bases du français et on permet à l'enfant de rattraper vraiment son retard, de se déployer et d'aller vraiment de l'avant en mathématiques. Pareil, on revoit les bases et on permet à l'enfant vraiment de se déployer. Alors là, vous avez un témoignage. Donc ça, c'est une maman d'une jeune fille qui était arrivée et qui avait vraiment du mal en mathématiques. Elle était vraiment déboussolée. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille avait un niveau, alors que sa fille travaillait. C'était une bosseuse, mais elle ne comprenait pas. Donc, on a pu travailler surtout en fonction de son profil. Comme je vous ai dit, le profil d'apprentissage est quelque chose de fondamental dans l'accompagnement que je propose aux enfants. Et elle a pu, aujourd'hui, elle est vraiment à l'aise. Elle est vraiment à l'aise en mathématiques et en français. Donc, je propose cet abonnement parce que là, c'est assez particulier. C'est un abonnement annuel. D'habitude, je fais des sessions à 50 € la matière, donc 100 € les deux matières. Mais là, je propose un abonnement annuel où vous pouvez vraiment aider votre enfant de CP en 3e pour l'aider. Donc, c'est 34 € le mois, par mois. Donc, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir avoir accès à tout cela, avoir accès à tous les détails. Donc, je vous recommande vraiment le cahier d'exercice là, parce que dedans, tout ce que je vous ai partagé là, de manière orale, vous allez pouvoir le faire concrètement pour vos enfants. Donc, chaque enfant, vous allez pouvoir suivre le processus et à la fin, vous saurez les talents, vous saurez comment les déployer. Vous commencerez déjà à mettre en place dès ce soir-là ou dès que vous aurez le cahier pour véritablement l'aider autant pour les enfants que pour vos élèves parce que vous allez mieux les connaître et savoir comment les aborder les cours avec eux parce que vous les connaissez dans leur entièreté. Donc, il y aura des informations qui ne vous seront plus étrangères. Donc, vous pourrez véritablement aider l'enfant. Donc, voilà. La prochaine session du booster de révision, c'est le 28, donc du 28 au 1er novembre. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Voilà. Nous avons
terminé. J'ai été ravie de vous partager ce moment. J'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous avez des questions, alors, c'est le moment c'est le moment des questions, hein, pour ceux qui ont des questions. Voilà, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Évidemment, pour remercier toutes les personnes qui étaient là avec moi ce soir, et pour parler de votre cas en particulier, parce que voilà, il y a des cas qui ont été évoqués ici, vraiment des cas particuliers où je peux apporter des réponses vraiment particulières, très, très pointues par rapport aux enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, je vous offre 45 minutes d'échange avec moi pour vraiment avoir un temps où je pourrais vous apporter vraiment des conseils par rapport à votre besoin précis concernant votre enfant. Donc, n'hésitez surtout pas, vous aurez tous les liens en commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on a partagé ce soir? Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? C'est bien calme. Les mamans ou les papas? Je sais qu'il y a Omar qui est là. D'accord. Ben, s'il n'y a pas de questions, on va se séparer. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous, d'avoir échangé. J'espère que ce moment vous a apporté quelques pistes concernant vos enfants en particulier et que vous allez continuer de les aider à briller parce que c'est ça le but. Donc, dans le groupe, vous allez continuer de recevoir les notifications concernant les prochaines formations parce qu'il y en a toujours. Je propose toujours des formations pour aider les parents, des moments exclusifs comme ceci. Et je vous parlerai toujours de mes prochaines actualités. Donc, en dehors de ce que je vous ai proposé, bien évidemment, je fais des accompagnements, comme vous savez. Et j'aide les parents, je fais des séances de consulting pour apporter des réponses claires ou des conseils. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je vous propose vraiment ces séances gratuites avec moi parce que vous étiez présente à cette formation. Donc, j'ai été ravie d'être avec vous, d'avoir pu échanger avec vous. Merci Alpha, merci Grace, merci Laetitia, Noélie, merci à toi, merci Dibdia, Menda, merci de Moïna, merci à vous d'avoir été là. Et rendez-vous à notre prochaine formation qui va arriver. Hein. Vous êtes dans la liste de diffusion désormais. Vous saurez à quel moment les prochaines formations auront lieu. Je serai ravie de vous accueillir à nouveau. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre le guide, vraiment. Ça va vous apporter des réponses concrètes et puis vous allez aider votre enfant de manière particulière dans son processus. Excellente soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie.